Ma prochaine invitée, c'est... on a eu une rencontre récemment. Vous savez, vous entendez parler beaucoup de cette collecte qu'on fait dans le temps des fêtes de la guignolée des médias. La guignolée des médias, qui est avec... Et mentionnons le grand Manitou de ça, Jean Thibault, propriétaire de Jean Coutu à Montmagny, a démarré ça il y a 5 ou 6 ans à peu près, là, 7 ans. Et on s'est rencontrés récemment pour faire le point un peu sur les 7 ans de cette guignolée des médias avec tous les autres médias. Il y avait M. Éric Maltais du Journal Loi-Blanche et Ghislain Simard de la radio de Montmagny. Et là, on a jasé, on a fait le point. Il y avait d'autres personnes qui étaient là pour des gens qui sont impliqués. Entre autres, il y avait le maire des Rosiers. Donc, il y avait aussi le président de la corporation du cimetière. Alors, on a jasé. Et moi, il y avait Mme Suzette Bernier, qui est mon invitée ce matin. Vous allez voir que mon entrée est longue et vous allez comprendre pourquoi. Et là, Mme Suzette Bernier, qui est présidente de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny, nous a parlé, je ne sais pas combien de temps, mais j'ai été très sensible à tout ce que j'ai entendu sur la Saint-Vincent-de-Paul à Montmagny. Et j'ai demandé à Mme Bernier de venir nous parler justement de la Saint-Vincent-de-Paul à Montmagny. Et vous allez rester surpris de tout le travail qui se fait à la Saint-Vincent-de-Paul. Madame Suzette Bernier, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Merci pour l'invitation, M. Montmagny. Bien, c'est un plaisir parce que je pense qu'il fallait mettre ou parler en public de tout ce que vous faites pour la Saint-Vincent-de-Paul. Et j'ai été surpris, je ne vous cache pas, de vous entendre. Et je voulais qu'on puisse le faire à la télévision pour informer la population de tout ce qui se fait à la Saint-Vincent-de-Paul. Oui. Ça fait combien de temps vous êtes J'entreprends ma 11e année à la Société Saint-Vincent-de-Paul. J'ai été 1 an bénévole. Ensuite, je suis devenue présidente. Alors, ça roule depuis ce temps-là. Et vous êtes toujours bénévole? À la Société Saint-Vincent-de-Paul, il n'y a pas personne qui est rémunéré. Tout le monde est bénévole. Bon, parce que vous avez dit, j'ai été bénévole 1 an, mais... Oui, avant d'être présidente. Bon, mais vous êtes 100% bénévole. 100% bénévole. Chez nous, c'est une société sans but lucratif, caritative, qui vient en aide aux plus démunis de la paroisse. Alors, personne n'est rémunéré. Tout l'argent qui est récolté est redistribué en bons alimentaires, est redistribué quand on est capable dans les écoles pour les enfants qui n'ont pas été capables, les parents qui n'ont pas été capables de payer les fournitures scolaires, les enfants qui ne sont pas capables de faire le voyage de fin d'année. Ça va jusque-là? Ça va jusque-là. OK. Ceux qui ont la misère à payer le médication, des médicaments, ça arrive qu'on aide aussi pour les médicaments. Madame Bernier, ça fait 11 ans. Parlez-moi un peu de l'évolution de la pauvreté. Est-ce que le monde... bon, il y a de l'aide sociale, il y a l'assurance emploi, il y a des revenus qu'on n'avait pas il y a 40 ou 50 ans. Là. Parlez-moi, ça fait 11 ans que vous êtes à la Saint-Vincent-de-Paul. Est-ce que la pauvreté régresse ou progresse? Elle ne régresse pas. Moi, M. Montmagny, avant de devenir présidente à la Société Saint-Vincent-de-Paul, j'étais une travailleuse, mon mari aussi. Quand ça va bien dans notre vie, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a des gens qui sont dans la misère, qu'il y a des gens qui ont de la misère à aller faire l'épicerie, à acheter les fournitures pour les enfants pour commencer l'école. On ne s'imagine pas ça parce que nous, on a ce qu'il faut. Alors, quand moi, j'ai commencé à la Société Saint-Vincent-de-Paul, j'ai commencé à voir que, ça existe, ces choses-là. D'être démuni en 2019, c'est pas d'être itinérant dans le chemin, c'est pas ça, là. En 2019, être mal pris, c'est même travailler au salaire minimum. Il y en a qui travaillent au salaire minimum et ne sont pas capables d'arriver. C'est de vivre de sa pension de vieillesse. Aussitôt qu'il nous arrive une bad luck, qu'il nous arrive quelque chose, on est dépourvu. Ça peut déstabiliser pour des mois et des mois. Alors, nous, on est là pour aider ces gens-là. L'argent vient d'où? L'argent vient de ce que la population veut bien nous apporter. Alors, le linge, de la literie, de la vaisselle, de tout. Les gros meubles, on est un peu plus restreint. Les petits meubles, oui, on en prend.
Alors, tout ce que la population amène dans le conteneur ou à nos locaux, ben c'est revendu à des prix très, très, très abordables parce que chez nous, c'est pas abordable, là. Quand vous me parlez d'une paire de jeans à 1 piastre, c'est au-delà de l'abordable. C'est bien plus qu'abordable. Oui. C'est quasiment donné. En plus, il n'y a pas de taxe. Fait que oui, ben on est là pour ça. On n'est pas là pour faire des sous sur le dos du monde, puis se payer des salaires. On n'est pas là pour ça. On est là pour la redonner. Alors, on vend pas cher, puis ça fait l'affaire de bien du monde. Par contre, on est encore méconnu. Il y a encore, je me surprends encore en 2019 à entendre des gens qui disent « Ah, on ne savait pas que ça existait. » Mais on est là, ça fait 75 ans. Qu'est-ce qui fait qu'une dame comme vous mettiez autant d'énergie après 11 ans? Vous n'êtes pas payé, on le dit, puis je le répète, là, c'est important, vous n'êtes pas payé. Non. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Parce qu'on a besoin de vous, là. Oui. Si vous n'êtes pas là... il n'y a pas de relève. Non. Premièrement, il n'y a pas... Vous l'avez dit à la réunion. Il n'y a pas de relève. Trouver des bénévoles, ben c'est pas toujours évident non plus, là. Il y en a qui viennent, il y en a qui sont là depuis le début. Il y a un comité qui existe. Il y en a qui... Moi, je fais affaire avec les travaux communautaires, les travaux compensatoires pour être capable d'avoir des bénévoles. Alors ça, vous savez que c'est des gens qui ont une dette à payer à la société. Alors, ils viennent faire le temps chez nous. C'est de même que je suis capable d'avoir souvent les hommes. On parle de Maison de secours La Frontière. Je veux qu'on fasse la distinction entre les deux parce que j'entends les gens qui disent « Ouais, mais on a la Maison de secours La Frontière. » C'est quoi la différence entre les deux? Parce que je pense qu'il faut faire une distinction entre les deux organismes. La Maison de secours La Frontière, ça va être pour les gens qui ont besoin d'aller manger, d'aller une place, vraiment un endroit. Chez nous, on ne donne pas de repas en tant que tel, là. Chez nous, l'aide alimentaire, c'est des bons qu'on donne à toutes les semaines, à tous les mardis, parce que l'aide alimentaire, c'est les mardis. Alors, c'est redistribué en bons alimentaires, ce qui veut dire qu'on ne donne pas des sous comme ça, là. Moi, j'appelle soit chez IGA et je donne le nom de la personne avec le montant. La personne doit se présenter et faire son épicerie avec le bon qu'on lui a donné. Alors, j'ai toujours le duplicata de ce qui a été acheté parce qu'il y a des restrictions. On ne doit pas acheter de nourriture à chien ni à chat. On ne doit pas acheter de boisson. Hein, on ne fera pas du bénévolat pour payer de la bière, pas de vin, pas de cigarettes, pas de billets de loterie, de l'épicerie. Okay, on est là pour vraiment ça. Pour que les gens mangent. C'est ça. Et vous avez beaucoup de demandes? Oui, énormément. Réussissez-vous à fournir à ces gens-là le besoin qu'ils ont? On s'en tient à Montmagny. C'est sûr que la demande, moi j'ai des demandes de Saint-Pierre, des alentours, Cap-Saint-Ignace, Sainte-Apolline, Sainte-Euphémie, je peux toutes les nommer, là. On se doit de dire non parce qu'on n'est pas capable de fournir à ça. Nous, on est ouvert 2 jours semaine chez nous, là. Je ne peux pas exiger aux bénévoles d'être là 5 jours semaine non plus, là. Alors, on est ouvert de 9h30 à 3h30, 15h30 l'après-midi. Fait que qu'est-ce qu'on récolte? Ben, on le redonne. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, là. Puis être là 5 jours, ben, il faut oublier ça, là. Bon, vous avez un magasin, vous avez oui. où vous vendez du linge. Au sous-sol d'église Saint-Mathieu. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existait 2 Saint-Vincent-de-Paul à Montmagny. Hein? Il y avait Saint-Thomas et Saint-Mathieu. Alors, on faisait la même chose. C'était 2 ponts qui séparaient les 2 églises. On m'avait demandé, après 3 ans de mandat, que j'étais à Saint-Mathieu, on m'avait demandé de devenir présidente à Saint-Thomas aussi, parce que celle qui était en poste, bon, pour des raisons que ce soit, n'était plus capable de le faire. Alors, moi, j'avais accepté. J'ai accepté en posant une condition. Vous aviez 2 présidences? Oui. Vous étiez présidente de Saint-Mathieu des 2 églises. Oui. Alors, j'avais accepté de prendre la présidence à Saint-Thomas en même temps, mais j'avais mis une condition. C'est qu'un jour, on travaille tous ensemble dans un même local. Parce que, vous savez, M. Momny,
les gens associent Saint-Vincent-de-Paul avec l'Église et les gens pensent que on n'a rien à payer, là. On a des locaux à payer. On avait le local à Saint-Mathieu et le local à Saint-Thomas, plus les assurances. Alors... ça n'arrivait pas. Ben, ça arrivait, oui, ça arrive, mais je veux dire, ce qu'on donne en locaux, on le donne pas aux gens dans le besoin. C'est certain. Alors, pourquoi deux places différentes quand on peut agrandir à une place, payer seulement qu'un endroit, puis faire la même chose? C'est sûr que quand on a fermé Saint-Thomas, il y a eu... c'est sûr que ça n'a pas plu à tout le monde, là. Mais bon, à quelque part, il faut comprendre que c'est pour le bien-être de la société de fermer une place où on ne payera plus un local et on ne payera plus une assurance pour être capable d'en donner le plus Sauver possible. des frais. C'est oui, pour ça que vous l'avez fait. Ça. Et le local à Saint-Mathieu était plus grand? On a agrandi à Saint-Mathieu, oui. OK. Alors, c'est pas une question des livres, c'est pas une question de paroisse, c'est une question d'accommoder ou c'est ça. De gérer un organisme c'est ça. Qui veut donner plus... oui. C'est un peu spécial tout ça. C'est spécial. Nous, notre plus grande source de financement, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est la guignolée des médias. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont rattachés à ça. Oui, il y a M. Jean Thibault qui a parti l'événement et ça va très bien à chaque année. C'est sûr que c'est toujours une période où on est un petit peu plus insécure parce que c'est au mois de décembre. Alors, on se dit, va-tu faire beau? C'est le temps des fêtes, oui. C'est le temps des fêtes, mais c'est vraiment notre plus grande source de financement. On va s'arrêter quelques instants, Mme Bernier, puis on revient avec vous. On va parler justement de ce qui s'en vient pour la Saint-Vincent-de-Paul. D'accord. Mme Suzette Bernier, qui est présidente de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Oui. Pas de Saint-Mathieu, pas de Saint-Thomas, de Montmagny. On revient avec Mme Bernier dans quelques instants. Alors, on revient avec notre invitée, Mme Suzette Bernier, qui est présidente de la Saint-Vincent-de-Paul. Mme Bernier, ça nous prendrait combien d'argent? Parce qu'on vous donne à peu près 6 000 $ la guignolée des médias. Mais pour être heureuse, pour répondre à tous les besoins que vous avez, parce que vous me disiez qu'ils sont grandissants, ça vous prendrait combien pour être heureuse? Pour être heureuse, dire un montant tel quel... Moi, M. Momny, ça me prend la guignolée des médias, que ce soit 7 000, 8 000, 10 000, c'est sûr que ça nous prend ça pour être capable de survivre. Mais réussissez-vous à donner de l'argent? Parce que là, moi, je suis surpris de tout ce que vous donnez pour aider ces gens-là. Oui, on réussit. Il y a des gens qui viennent chez nous. Ça ne veut pas dire que l'aide alimentaire est attribuée une fois par mois à ces personnes-là. Ces personnes-là sont rencontrées avec le bail et le rapport d'impôt. C'est pas donné à large comme ça, là. Alors, on rencontre ces personnes-là avec le bail et le rapport d'impôt et on évalue un bilan. On fait un bilan, les dépenses versus les revenus. Suite à ça, l'aide alimentaire est attribuée. Alors, une fois par mois, les mardis, il y en a que ça va être à tous les mois. Il y en a d'autres, ça va être aux 2 mois. Il y en a que ça va être aux 3 mois. Mais on réussit. Je ne vous dis pas qu'on lui donne 100 $ par personne à tous les mois. On priorise avec les enfants, c'est bien sûr. Vous savez, M. Momny, tantôt, on parlait de des gens qui viennent chez nous. C'est pas rien que des personnes... moi, j'ai vu un cas qui m'a marqué terriblement. Aujourd'hui, il y a des assureurs qui vont vous vendre une assurance contre le cancer. Hein? Du jour au lendemain, tu te fais dire que tu as le cancer. Tu travailles au salaire minimum, tu n'as pas d'assurance. Tu n'as pas d'assurance salaire, tu n'as pas d'argent en avant de toi. Du jour au lendemain, tu te fais dire que tu as le cancer. On va dire le cancer des ganglions, c'est le cas que j'ai vu. Oups! La vie arrête la Terre arrête de tourner. Alors, cette dame-là, je veux dire, elle n'est pas apte à travailler. Alors, elle n'est pas apte à avoir du chômage ordinaire. Elle a du chômage maladie. Mais le chômage maladie, il dure 15 semaines. Après 15 semaines, le cancer, il est encore là. Elle fait quoi? Qu'est-ce qui arrive, là? Elle se retrouve sur l'aide sociale. Alors, cette personne-là, moi...
Ça m'a vraiment marqué. Je l'ai aidé pendant 2 ans et ensuite, j'ai été peut-être 1 an sans la revoir en me disant, ben est-ce que c'est parce que ça va bien ou c'est parce qu'elle est décédée? Mais quand je l'ai revue après 1 an, ben je l'ai pratiquement pas reconnue parce qu'elle avait des beaux cheveux roux qui avaient poussé, puis oups. Ben elle est venue me serrer, puis elle m'a dit, merci beaucoup, Madame Bernier. Ben c'est notre salaire. D'entendre des gens, de voir des enfants. Il y a des parents qui vont venir magasiner chez nous parce que chez nous, c'est pas cher. Puis quand ils sont pas capables de payer, on le donne. Il y a des parents qui viennent... Déjà, vous le vendez une pièce, oui, vous le donnez en oui, plus. les jouets, souvent les jouets, parce que l'enfant va arriver avec un jouet au comptoir, puis sa mère va dire, bon ben non, maman n'est pas capable. On le donne. On le donne. On est là pour ça. Avez-vous assez de linge? Parce que c'est particulièrement du linge que vous vendez? Du linge, oui. Bon. La literie, des draps, des... n'importe quoi. Mais Il y a de avez-vous tout assez chez nous. de marchandises à C'est sûr à que... vendre? Parce que à une pièce, moi, je considère quasiment que vous le donnez. Mais est-ce que vous en avez assez C'est pour sûr répondre aux besoins? Ça pourrait être mieux. Ça pourrait... Il y a beaucoup de tri à faire. Il y a beaucoup de choses qui nous sont données, qui ne sont pas potables à la consommation. Un gilet de coton qui va avoir des trous parce que ça a été un soudeur qui l'a utilisé, bien, c'est bien sûr que c'est pas potable. On peut pas vendre ça quand même si c'est $1. Alors, on en fait de la guenille de garage. C'est sûr qu'à cette heure, ici à Montmagny, il existe Élan Collectif, les fameux bacs. Il y a des gens qui vont mener des choses là à la frontière. Mais la frontière, ils réparent puis ils le revendent dans leur magasin. Pour vous? Non. OK. Vous prenez on prend la pièce de linge. C'est ça. Et vous la revendez telle que vous l'avez reçue. C'est en plein ça. Il faut faire une distinction. Maison de secours La Frontière, Élan Collectif, nous, les paniers de Noël, c'est toutes des entités différentes. Alors moi, nous, on mène notre barque à nous. On fait sensiblement toute la même chose. Par contre, nous, on mène notre barque à nous et on aide. C'est sûr qu'il y a des gens qui viennent chez nous chercher de l'aide, puis un coup que sont partis, ben ils vont à la Maison de secours La Frontière aussi, là. Mais que voulez-vous? C'est quoi l'avenir de la Saint-Vincent-de-Paul, Mme Bernier? Bien, on va essayer d'être là le plus longtemps qu'on peut, le plus longtemps possible. C'est pas assuré, là. Bien, c'est pas assuré. Qu'est-ce qu'il y a d'assuré aujourd'hui dans la vie? Il n'y a pas grand-chose, là. Du jour au lendemain, ça peut être un restaurant, ça peut être n'importe qui, là. Moi, je prends ça une semaine à la fois, un an après l'autre. Je me surprends de dire que j'entreprends ma 11e année parce que je me dis, déjà 11 ans, ça passe tellement vite, les années vont tellement vite, puis on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Personne. Vous n'avez pas de relève, vous l'avez dit en début d'entrevue. C'est sûr qu'il n'y a pas de relève. Il y en a plusieurs qui veulent faire la fonction, mais qui ne veulent pas assumer le poste. Hein? Parce que quand moi j'ai commencé à la Saint-Vincent-de-Paul, ben, je peux dire que c'était pas gros comme aujourd'hui. Je me plais à dire, on était dans un petit bateau. Maintenant, c'est plus un petit bateau. Le bateau a grossi. On n'est pas dans un paquebot. Mais ça l'a grossi beaucoup. La Guignolée s'est ajoutée à ça. On a agrandi les locaux. On a fusionné les 2 paroisses. Je pense qu'on a apporté beaucoup. Puis, on va essayer de... Si on veut vous donner du linge ou de l'argent, on le fait comment? Au sous-sol de l'église Saint-Mathieu, il y a un gros conteneur extérieur identifié Société Saint-Vincent-de-Paul. Alors, les gens, vous pouvez aller déposer les dons de vêtements, les sacs. Vous mettez ça dans le conteneur. Si c'est de la vaisselle, la porte du presbytère est pratiquement toujours débarrée. Alors, ne pas jeter la vaisselle dans le conteneur, c'est bien sûr qu'on la remonce en morceaux. On simplement qu'à ouvrir la porte et laisser ça en haut des escaliers ou venir sur nos heures d'ouverture. On est ouvert les mardis, les jeudis de 9h30 à 15h30. Puis, ça va toujours nous faire plaisir. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, dans le 418-248-7178. 248-7178. Oui, en tout temps, parce qu'il est sur un cellulaire. Madame Bernier, je vous félicite pour ce que vous faites. On a besoin de gens comme vous
Puis je trouvais ça important qu'on vous accorde cette entrevue-là aujourd'hui pour que les gens sachent l'importance de la Saint-Vincent-de-Paul chez nous. Oui, faire connaître, c'est ça. Puis on est là pour aider, fait que on est à l'écoute. Bravo, madame, pour ce que vous faites, et vous et toute votre équipe. Merci beaucoup, puis merci à tous mes bénévoles. Merci infiniment. Merci beaucoup. Madame Suzette Bernier, qui est présidente de la Saint-Vincent-de-Paul, ça vous donne maintenant les raisons pourquoi la guignolée des médias, pourquoi on se réunit tous les médias une fois par année. Et vous allez entendre parler de nous plus souvent au cours de l'année pour aider la Saint-Vincent-de-Paul à aider les gens dans le besoin. Il y en a de plus en plus, c'est ce que j'ai compris aujourd'hui.